Bonjour, très chers compatriotes. Ezali Wabino Pierre Mike Moloai. Et voilà, les lots tous qui la situation, il y a République démocratique du Congo. Makambo zole kanakati ya République démocratique du Congo, puis les bandes il y a République démocratique du Congo. Et sans tarder, token de Kolobela, la première des choses, les situation, il y a Est, la situation sécuritaire dans l'Est de la République. Ici, on parle déjà que la guerre dans l'Est de la République, je suis en train de lire, la guerre dans l'Est de la République démocratique du Congo. À Kisangani, des étudiants ont marché pour dénoncer l'agression rwandaise et soutenir la FARDC. Ça, ezali na Kisangani. Na Kisangani, ça va marche pour soutenir la FARDC. Bon, wana ezali na. Donc, il ne peut kolobela situation armement. Il y a République démocratique du Congo, il y a des avions OU et Koti et des avions et tout ça, des bombardements et tout ça. Bon, on va en parler. Qu'est-ce qui se passe na Congo? Donc, il ne peut kolobela la situation où il y a démolition, où il y a démolir, bandako, où il y a ezali hors norme. Bon, tomonaki, bazo kende na koloba, bandako, ezali ba chef coutumier nde bazo tek tina cimetière. Chef coutumier azo kende koteka cimetière ndenge nini, yo kende kosomba na cimetière ndenge nini ke chef coutumier atek. Cimetière ya koma chef coutumier. Bon, na bato bazo kunda bakomi ya chef coutumier. Cimetière, c'est la toute première fois na mona, mais Congo, on ne respecte rien. Cimetière ezali ba bisika oyo ba respectak. Mais Congo bazo respecter rien. Rien. Bazokende ko profaner ba cimetière. Ba profaner ba cimetière, ba tongi bandako et tout ça. C'est grave. Très très grave. Oyo cimetière na poto kutu soki balobi ke bazokunda batute. Par exemple, ba oyo balingi ke ba mususu ba tolo ba situation ndenge zalaka. Batumbaka bango, batumbi bango, bazui centre wana. Bake babombi ou peut-être babwaki yango na mer ou babwaki quelque part et tout ça. Mais oyo sikoyo ya tombo eza wana bozokende na ko profaner yango. C'est très grave. Et ça, même des autorités le font. Bon, bazoloba, chef coutumier batekaki, mais il y a d'autre part ezali ba autorité compétente nde ba pesa ki ba papier bazopesa ba papier et tout ça. C'est grave. Mais babisika bazobuka il faut batala banani soki bato bazana ba papier à l'état. Quel est l'état ou après ça qui bango ba bisika wana? C'est ça. La responsabilité, il faut la établir. Et dans toute chose, il y a toujours la responsabilité. Il ne faut pas laisser bamsusu à tongaki parce que commissaire de zone a tekaki cadastre après ça qui soki nini. Mais cadastre, de quelle compétence cadastre a kopé ça papier wana? Ce cadastre après ça qui travaille na cadastre nani après ça. Mais batunyon sohana bazo répondre ni devant la justice ni devant nini bazo kenda tobukiao et c'est fini. C'est parti. Et voilà, wana ezali ba situation oyo ya kobuka oyo tozokenda na komona na kati ya République démocratique du Congo. Situation ya M23. Ici on parle déjà de la situation de M23. On nous dit quoi? On ne peut pas aussi cajoler M23, il faut les attaquer et puis kotia bangona hors état de nuire. Ici, on parle de quoi? Fermer toutes les portes aux négociations. Bakanga ba porte nyonso na négociation na M23. Bon, tolandana no. À mon avis, je considère que c'est une erreur. La possession des députés Moïse Nyarugabo. Moïse Nyarugabo, c'est un Rwandais. Et il va plaider pour qui? Écoutez, la possession de député Moïse Nyarugabo qui a énervé certains de ses collègues lors de débats sur la recommandation AN interdisant mixage et intégration au sein de la FARDC dans des groupes armés. Nyarugabo, il y a une déclaration naïe,
Yé alingi ke ba criminel wana ba yaka po ba chaka ye maboko. On peut suivre tout d'abord. Tolanda Nyarukabu, je ne sais pas si ça va. Mais ça ne peut pas nous permettre de façon que Tolanda. Bon, Nyarukabu, vous connaissez que c'est un criminel, ça il faut le dire. Parce que un criminel, quand il vient devant des journalistes, il commence à citer pourquoi vous dites que moi je suis criminel, j'ai tué des Congolais, il y a tel et tel, les Mende, les Bochab, les ceci, cela, patati patata. Et aussi, ils ont fait, pourquoi vous me citez seulement moi et tout ça. Mais tous ces gens-là, le jour où le procès sera ouvert, mais le procès sera ouvert pour tout le monde. Le procès de tuer les Congolais, ça ne sera pas ouvert pour quiconque et pour les uns ou les autres, non. Mais non. Le procès sera pour quiconque. Il y a la biso bato bazaki na bango na baguerre kuna. Mais c'est ça. Attendre la biso bango, tout le bango ba banani, parce que ça fait partie de l'histoire. N'engue kukutu yomo azoke atangi wamba jawamba parce qu'il est déjà mort. Bon, quelqu'un quand il est déjà mort, mais la justice va le condamner. Il est déjà mort, mais il est condamné. Et voilà. 30 ans de prison ferme. Wamba jawamba condamné. Ce n'est pas qu'il ne sera pas condamné parce qu'il est déjà mort. On va le condamner. Et là où il est parti, il sera condamné déjà. Bon, on parle de Mende, de tous ces gens-là qui étaient dans des groupes armés. Ils seront tous condamnés. Y compris lui-même Nyarugabo. Moïse Nyarugabo. Parce que tout ce qu'il dit là, ce sont des erreurs. Parce que il ne faut pas tout ça là, mixage, il y a armée, tout ça là, intégration, il y a criminel ou armée. Mais lui, il vient pour pouvoir dire le contraire. Et ça a fâché des députés, ça a fâché la République démocratique du Congo. Et ça se montre directement que ce sont des criminels comme ça, qu'on voulait que des criminels comme ça soient beaucoup dans l'organisation gouvernementale. Quand on parle d'une organisation gouvernementale, c'est le gouvernement. Qu'il soit là-bas, pour babandaka ko intimider le peuple congolais, babandaka ko changer intention du peuple congolais, babandaka ko changer aux intérêts ya bango, aux intérêts ya ba criminels et ya ba bandits, parce que quand on pose la question à Moïse Nyarugabo pour na bato yo ba kufa na Congo, mais lui il voit comme si ce n'est pas la question qu'il faut lui poser à lui. Il faut poser à qui? Mais si tu veux qu'on pose à tout le monde, mais allez appeler tout le monde, on va leur poser aussi des questions. On ne leur laisse pas, ils ne sont pas des douaniers parce qu'ils sont congolais. Mais non. Parce qu'ils ont commis des crimes au Congo, ils sont congolais, ils ne seront pas jugés et nous, on est en train de laisser passer ça comme ça. Mais non, on ne laisse pas passer ça comme ça. Quiconque qui est responsable de verser le sang du peuple congolais, il sera jugé. Ça c'est correct. À Cambodge, en 1978, il y a eu la guerre de Cambodge. Ne me tenez pas rigueur pour la date, une histoire comme ça. Mais je pense que c'est à 1978, 77, 78. Hein? Nous, on était bébés. Bon, il y a eu la guerre. Il y a eu des gens qui s'appelaient, je ne sais pas comment, et tout ça. Mais après tout, il y a eu la justice au Cambodge. La guerre des Américains ici, que vous voyez, quand on vous parle que les Américains, ils étaient partis faire la guerre au Cambodge et tout ça. Après tout ça, il y a eu au moins la justice. On a condamné les gens qui avaient 103 ans. Imaginez-vous que quelqu'un qui a 103 ans, c'est un vieux là. On les prend, on les condamne et puis on les met en prison. Il va mourir en prison et tous ils sont morts dans la prison. Les gens, le plus petit qui était là, ce sont les gens de 80 quelques années. Mais il ne faut pas aussi laisser la situation en République démocratique du Congo à la merci des bandits, des criminels, comme Moïse Nyarugabo. Et ça, je le dis, j'assume. Je ne l'insulte pas. Mais je dis, quand on parle de la criminologie c'est quoi? C'est la science qui étudie des crimes. Et quand il y a qui commet des crimes, c'est un criminel. Mais celui qui commet les crimes criminels, il ne veut pas qu'on l'appelle criminel.
Oh, vous m'insultez. Mais non, on qualifie. C'est la qualification tout fait. C'est la qualification tout fait. Et voilà, Moïse Nyarugabo, comme il sort, il plaide. Parce que ici, là, ça se voit déjà de quel côté il est. Il ne travaille pas pour la République démocratique du Congo. Si Moïse Nyarugabo travaillait pour la République démocratique du Congo, il aurait parlé, il aurait dit non, ces bandits-là, ils ne peuvent pas venir parce qu'ils sont en train de tuer les gens, ceci, cela, patati, patata. Ça, c'est clair. Et pourquoi je dis ça? Il y a ce qu'on appelle plaidoyer. Dans les plaidoyers, plaidoyer c'est quoi? Il faut que nous expliquions peuple congolais. Les gens ont baébi, batanga, belé, belé, baébi, bamakambo, toujours plaidoyer et tout ça. Baope, batanga, plaidoyer c'est quoi? Mais il faut batunion, c'est pas qu'il ne va comprendre. Ici, c'est Pierre-Marc Mouawai. Ezali mutu nyonso toke de to comprendre matière ezala bapesa kango na licence na doctorat na nini to kopesa ngo na lingala mama o ateka makala ateka tomate ako comprendre ngo ako yeba ngo pour maîtriser ngo kitoko. Et voilà, ce n'est pas que il faut to ya to bakana ba français mais ba biloko yango te. Non. Plaidoyer biso to kanga ngo na coopération internationale. Ba branche mobimba ya plaidoyer. Plaidoyer ezali kokende koloba pour changer ma donnée. Je ne sais pas si vous comprenez. Et c'est ce que Moïse Nyarugabo fait. C'est ce que Moïse Nyarugabo fait. Et quand on fait plaidoyer sur ce que tu as la conviction, sur ce que tu veux changer dans la vie, sur ce que tu veux changer dans la communauté ou dans l'organisation ou dans le pays. Et c'est ça qu'on appelle plaidoyer. Et surtout les députés, quand on parle, les parlementaires, parce qu'ils sont là pour parler. Ce sont des parlementaires qui parlent. Mais les parlementaires qui parlent, qui sont là pour faire des plaidoyers, mais ces gens-là, ils viennent, tel que l'homme, tel que Moïse Nyarugabo, faire les plaidoyers des M23. Voilà les envoyés spéciaux des M23 dans l'Assemblée nationale. Imaginez-vous, pouvez-vous au moins vous imaginer à quel niveau nous sommes? Pouvez-vous au moins nous imaginer à quel, ici, là, quand, écoutez, Moïse Nyarugabo, il doit être jugé le plus vite possible. Et voilà pourquoi on cherche à juger ces messieurs le plus vite possible. Parce que Mende, Wamba Jawamba qui est déjà mort, je ne sais pas qui encore, les gens qui ont fait la guerre dans l'Est de la République démocratique du Congo, moi je ne pense pas qu'ils peuvent au moins prendre le courage de venir devant le peuple congolais et faire le plaidoyer pour le M23. Mais non, ils ne peuvent pas le faire. Ils ne peuvent... Écoutez, quand on parle de plaidoyer, ou plaidoyer, c'est-à-dire que vous êtes en train de lutter pour votre idéologie, lutter pour quelque chose, mais ils luttent pour le bien ou pour le mal. Ça se voit déjà. Nyarugabo ici, c'est quelqu'un qui parle beaucoup, il a un français facile, et devant les journalistes, là, il parle, mais j'ai vu, il y a d'autres journalistes, il les tient très bien, tout droit. Ah, voilà. Il y a des Congolais qui le mettent très bien tout droit. C'est pas quand il vient, il parle des histoires comme ça, il dit hey, Nyarugabo, ici non, mais écoute, c'est comme ça, c'est comme ça. Et voilà. Quand vous parlez facile, où vous avez le parler facile, cela ne veut pas dire que vous avez toujours raison et tout ce que vous êtes en train de dire est correct, tout ce que vous êtes en train de dire est dans le droit chemin. Mais non, mais non. Mais quand on parle de plaidoyer ou plaidoyer, ce que Nyarugabo fait dans l'Assemblée nationale, en République démocratique du Congo, quand on parle déjà de plus de 10 millions de morts, mais ce monsieur, il se donne les luxes de pouvoir venir parler que c'est une erreur de ne pas accepter les M23 dans l'armée, ou de négocier avec M23, ou d'intégrer, ou, excusez, voilà, d'intégrer les M23 dans la FARDC. Je vous dis que c'est grave et gravissime. Grave et gravissime. Gravissime, oui. Pourquoi? Ça se voit de quelle position il est. Ça se voit déjà, il est comment? Voilà. Nous, on n'a pas de problème avec des Rwandais, des individus rwandais, des peuples rwandais. Je vous ai dit que nous, avec le Rwandais, ça fait des années, on vivait ensemble. Nous sommes nés, le Rwandais et le Congolais vivaient ensemble. Des Rwandais sont venus travailler en République démocratique du Congo, et surtout en ignominière à cette époque.
à la Gécamine ou au Katanga. Il y a eu des Rwandais, il y a eu des Sénégalais, il y a eu beaucoup de gens qui sont venus. Et aujourd'hui, c'est une autre génération qui est en République démocratique du Congo et tous sont Congolais. On ne peut pas appeler à un Congolais que non, c'est un xénophobe. On n'a jamais été xénophobe. Écoutez, on n'a jamais été xénophobe. Parce que beaucoup de Congolais que nous voyons aujourd'hui, il y a plusieurs qui sont la descendance de Rwandais, la descendance qui sont là, c'est-à-dire que mélangés déjà et c'est fini. C'est déjà oublié leurs racines, d'où ils viennent. Il y a des Rwandais, il y a des Sénégalais et tout ça. Leur descendance, ça est toujours là, parmi, dans la foule, là, et c'est fini. Mais aujourd'hui, parce qu'on parle de l'agression, on parle de mort d'homme, on parle pas mort d'homme d'une seule personne, on nous parle ici des milliers de gens qui sont morts. Et 6 millions, 5 millions, 7 millions de morts. Et Nyarugabo, aujourd'hui, il vient, il veut plaider comme moi je suis rwandais, mais non. Ça, il faut dire N-O-N. Quand je dis il faut dire N-O-N, cela veut dire que la situation de Nyarugabo, il faut suivre ça à la loupe. Il faut suivre ça à la loupe pour pouvoir le mettre hors état de nuire. Voilà. Il est en train de nuire la République démocratique du Congo. Ça, il faut le dire et tout haut. Et franchement, et aussi, la vérité doit être publiée. Ce n'est pas que nous sommes... Écoutez, nous avons eu Mamadou Ndala. Parce que Nyarugabo, lui, il veut montrer je ne sais pas quoi. Est-ce qu'il connaît l'origine de Mamadou Ndala? Mais aujourd'hui, quand on parle de Mamadou Ndala, on parle de Mamadou Ndala, en bien ou en mal, en République démocratique du Congo. On connaît très bien que Mamadou Ndala, c'est lui qui avait des armes et puis avec des troupes. Il n'était pas de l'origine à 100% de la République démocratique du Congo, de père ou de mère, mais il était congolais d'un côté, à 50%. Mais tout Congolais était derrière Mamadou Ndala. Pourquoi? Tout Congolais était derrière Mamadou Ndala. C'est par le fait dont Mamadou Ndala est en train, des actes dont Mamadou Ndala est en train de poser. Il est en train de poser des actes qui montrent déjà l'appartenance à la République démocratique du Congo. Tel que je le disais, moi, s'il s'agit de donner ma vie, je vais donner ma vie pourvu que je puisse vaincre cette guerre. Mais Mamadou Ndala, parce qu'il a été assassiné. Sinon, aujourd'hui, Mamadou Ndala, si on parlait de Mamadou Ndala, il serait un héros. C'est un héros tout d'abord, national, Mamadou Ndala. Et comment voulez-vous dire, comment voulez-vous taxer la République démocratique du Congo de xénophobie? Mais non. Et écoutez, ces gens, souvent, c'est parce qu'ils se rencontrent avec des gens ordinaires. Mais s'ils se rencontrent avec les gens comme moi, je vais lui donner beaucoup d'exemples qui prouvent déjà que la République démocratique du Congo n'est pas xénophobe. Si on parle aujourd'hui de Nyoka Longo, Nyoka Longo n'est pas 100% de la République démocratique du Congo. Nyoka Longo, il est moitié Angola, j'ai une histoire comme ça, bon, mais Nyoka Longo est considéré congolais à 100%. Le fils de Nyoka Longo, ici je vous informe, le fils de Nyoka Longo a été ministre avec Matata Mponyo pendant quinquennat, 5 ans entiers. Le fils de Nyoka Longo. Mais Nyoka Longo, qui est la descendance d'Angola, vous comprenez? Bon, mais Nyoka Longo au Congo, depuis que Nyoka Longo est Nyoka Longo, nous tous on connaît que Nyoka Longo, c'est un Congolais à 100%. Et on le prend comme, on le considère Congolais à 100%. Qui considère Nyoka Longo que c'est un étranger en République démocratique du Congo? Et ça, c'est une information pour les uns ou pour les autres. On y va. Je vais vous donner l'exemple. On peut vous donner plusieurs exemples que nous avons en République démocratique du Congo. Il y en a tellement plein. Comment voulez-vous nous parler de la xénophobie en République démocratique du Congo? Nous dire, écoutez, on ne peut pas, ça c'est une erreur de ne pas intégrer M23 dans la FARDC. Cela, ça ne peut pas se faire. Ce n'est même pas un sujet
un sujet qu'on peut dialoguer, un sujet qu'on peut parler, un sujet... Ça, c'est hors état, je vous dis, hors la raison. C'est hors la raison. Et ça, c'est hors la raison. Et là, ces gens-ci, pas ces gens-ci, une poignée de gens, pas tout Rwandais, mais ici, je vous parle une poignée de gens, comme Moïse Nyarugabo, comme des bandits criminels là. Voilà. Les bandits criminels, ils veulent se montrer qu'ils sont très, je ne sais pas, très intelligents que les Congolais. Et c'est ça. Mais il faut leur prouver qu'ils ne sont pas plus intelligents que les Congolais. Et ça, c'est clair. Tout Congolais plaide de ne pas accepter ou de céder au chantage du M23, de ne pas accepter ou céder au blablabla des criminels que vous voyez, qui sont en train de parler, je ne sais pas, ou de sillonner dans l'Est de la République démocratique du Congo au nom des M23. C'est là, ça doit finir. Ça doit finir. Et ça, c'est quelque chose de très important, de très important. Écoutez, ici on nous parle de quoi? Les chefs de l'État ont réaffirmé leur engagement en faveur d'une solution politique comme seule voie durable vers la sécurité dans l'Est de la République démocratique du Congo et ont souligné la nécessité de l'inclusivité à travers la participation de... Attendez. Je suis en train de lire. Oh, excusez. Voilà. À travers la participation de toutes les parties prenantes au processus politique. Bon. Quand on parle de processus politique, nous voyons déjà qu'il faut tout ça se passe dans la médiation et tout ça. Mais à ne pas oublier que la guerre aussi, ça fait partie de la politique parce que quand on parle de la guerre, ça se déclare. Comme tel que Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo nous a dit, nous sommes en guerre. Quand on dit nous sommes en guerre contre qui et contre quoi? Nous tous on le sait. Au lieu de dire, oh non, au lieu je ne sais pas, les gens sont en train de dire, Félix, il devrait, je ne sais pas quoi, porter tennis, il devrait, je ne sais pas quoi, prendre les généraux. Nous avons besoin de taper ces gens-là et partir, et fini. Nous, on n'a pas besoin de faire des sketchs là. Félix, il vient avec, il porte, je ne sais pas, tenue militaire. Félix, il vient avec des... Ça, ce sont des sketchs. Quand je vous parle de sketchs, ça veut dire que ce sont des blablabla. Vous comprenez? Des blablabla. Des sketchs, des blablabla. Nous avons besoin d'envoyer les gens sur le terrain, finir avec M23, finir avec Kagame. Et voilà. Et tout ça, dans tout ça, la machine est en marche. Pierre-Mike Mloa est président de la République. La première des choses est de finir avec Paul Kagame. Parce que c'est une autre génération. Voilà. On ne peut pas l'accepter dans notre génération parce que nous devons aussi léguer la République, pas seulement la République démocratique du Congo, mais l'Afrique à nos prédécesseurs ou à nos enfants. Mais comment est-ce qu'on va léguer la République? On lègue notre terre africaine. Kagame est là, il fait que durer, il fait que perpétuer au pouvoir. Au pouvoir. Il ne veut pas quitter le pouvoir. Aussi longtemps, en Afrique, des choses ont déjà changé. Il faut au moins l'alternance. Il faut qu'il y ait l'alternance. Quand il n'y a pas l'alternance, je vous dis que Kagame doit partir. Il doit préparer déjà les gens qui vont le succéder. Sinon, il doit partir. Ça, c'est clair. Moi, président de la République, je vais m'engager corps et âme de pouvoir finir avec Kagame. Quand je dis finir avec Paul Kagame, ce qui veut dire finir avec son régime, finir tout, changer tout. Ça, c'est clair. Ça doit rester ainsi. Parce que dans l'Est de la République démocratique du Congo, nous voyons il y a trop de blablabla, trop de... ils parlent de n'importe quoi. Et voilà. Et surtout, notre armée, c'est ça que moi aussi j'aimerais parler. Notre armée, il y a des gens, bon,
l'effectif, ce n'est pas tout, l'effectif. Bon, quand on parle de l'effectif, parce qu'une fois, je vous avais fait un calcul de l'effectif de l'armée rwandaise et l'effectif de l'armée congolaise. Parce que dans notre armée, nous sommes 100 000 hommes. Nous avons 100 000 hommes. Moi, je ne fais pas partie, mais quand je dis nous sommes, ce qui veut dire nous sommes avec l'armée. On appuie notre armée. Voilà. Nous avons au moins 100 000 hommes. Mais comparativement avec notre, tout d'abord, effectif de tous les habitants congolais, nous sommes 80 millions, 100 000, c'est très peu. Au Rwanda, ils sont, je ne sais pas si c'est 27 000 ou 27 000, une histoire comme ça, ou 30 000 hommes. Et quand tu prends l'effectif maintenant, la population entière du Rwanda, vous comparez, vous allez voir que le Rwanda en pourcentage, il nous dépasse, je ne sais pas si c'est à 50% dans l'armée. Pas même 50%. Il nous dépasse à 75%. Qu'est-ce que je veux dire? En calculant selon les calculs que je vous avais fait la fois passée, nous devons au moins avoir 300 000 hommes. Mais nous avons au moins 100 000 hommes. Je ne sais pas si vous comprenez. Il faut s'enrôler. Il faut qu'on ait au moins l'effectif qui est au moins raisonnable. L'effectif, en cas de problème, ils doivent au moins résister, ils doivent au moins faire quelque chose. Et quand on parle de l'armée, on ne parle pas seulement de l'effectif. Mais l'effectif, ça fait partie. Parce que à la Première Guerre mondiale ou Deuxième Guerre mondiale, on est venu chercher l'effectif en Afrique. La République démocratique du Congo a combattu. Nous avons, excusez, pas seulement la République démocratique du Congo, même des Congolais, le premier intellectuel congolais, quand je vous parle de premier intellectuel congolais, je vous parle de Farnana, Pierre Farnana. Attends, je vais regarder où est-ce que j'écris. Voilà. Bao baebiye, azali muto ya Congo, quoi. Yaba Congo. On ne parle pas de ce monsieur. Il a fait la guerre mondiale. Il a fait la guerre mondiale. Il a fait, je ne sais pas si c'est 4 ans dans la captivité. Le premier intellectuel congolais. Farnana. Il a lutté et tout ça. Pas seulement lui, il y a eu des troupes que nous avons envoyées en Belgique. Pas seulement la République démocratique du Congo, mais en Afrique. Il y a le Sénégal. Tout le monde était parti, presque. Tout le pays a envoyé l'effectif. Ici, je parlais sur le plan effectif. Effectif, ça joue dans l'armée. Quand on parle de l'effectif. Et aussi, pas seulement l'effectif, il faut qu'il y ait des gens, les intellectuels, qui savent interpréter des cartes, qui savent interpréter des matières, qui savent changer des choses, qui savent mettre des stratégies de guerre, qui savent mettre tout ça. Voilà, ça aussi. Et les gens aussi patriotes qui sont prêts à mourir pour leur patrie, qui sont prêts à mourir pour leur pays. Ça aussi. Bon. Et il faut, à part l'effectif et les intellectuels et tout ça, il faut au moins avoir aussi l'armement. Quand on a l'armement, on a tout. À ce moment-là, quand on parle de la logistique et tout ça, dans l'armée, c'est l'armement. Et l'armement, ça doit aider notre effectif, ça doit aider nos militaires à pouvoir conquérir. Ceux qui ne pouvaient pas conquérir avant, ils peuvent le faire. Mais il ne faut pas seulement dire de l'effectif, mettre les gens et tout ça, sans pour autant leur donner les équipements ou la logistique pour pouvoir travailler et arriver à la solution, pas pacifique, hein, militairement, la solution qu'on nous donne militairement, ce qui veut dire aller tabasser les M23, aller finir avec les M23. Et si on finit avec les M23, vous allez voir, même ce monsieur ici, Nyarugabo, il aura honte de venir parler encore des M23. Il aura honte même de pouvoir dire, laissez ces gens-là venir parce que c'est cela. Non, parce qu'il sait que ici, tu oses
tu meurs. Tu oses, tu échoues. Et voilà. Il faut leur montrer que la République démocratique du Congo, c'est une patrie qui est capable de tout. Voilà. Capable de tout. On ne peut pas venir blaguer avec nous, faire de n'importe quoi avec nous, parce qu'ils sont rwandais, ils sont tutsis, ils sont je ne sais pas quoi. Mais non, mais non. Nous, peuple congolais, on n'a pas de problème avec le peuple rwandais, mais nous avons problème avec des bandits rwandais, des bandits criminels, les bandits tutsis. On ne s'attaque pas à tutsis, aux tutsis, excusez-moi, on ne s'attaque pas aux tutsis, à l'ethnie tutsi, on s'attaque aux criminels tutsis. Ça, il faut être clair. Qu'ils soient tutsis, qu'ils soient bantous, qu'ils soient, je ne sais pas, congolais, nous, on s'attaque pour pouvoir défendre notre patrie, défendre notre pays, défendre notre nationalité. Ça, c'est la République démocratique du Congo. Voilà. Tout ce qui se passe en plénière là, c'est de n'importe quoi. Mais une chose qui est sérieuse est que jurez vous lire la manifestation qui s'est faite déjà côté... parce qu'on nous parle de gratuité de l'enseignement et tout ça, mais écoutez, ici il y a aussi à Kabancha, d'autres villages de l'axe Butembo-Beni attaqués par ADF. ADF a attaqué. On nous parle de gratuité de l'enseignement de base grave. Des enseignants au sud de Kivu pour réclamer les arriérés de premier. Les arriérés de prime, excusez. Bon. Et à Kisangani, il y a eu des manifestations simultanées. Voilà. Ici, on nous parle déjà de guerre dans l'est de la République démocratique du Congo. À Kisangani, des étudiants ont marché pour dénoncer l'agression rwandaise et soutenir la FARDC. Il y a eu des marches déjà de ce côté-là. Des centaines d'étudiants de différentes institutions académiques de Kisangani, chef-lieu de Chopo, ont été dans la rue ce mardi pour dénoncer l'agression rwandaise via le M23 dans l'est de la République démocratique du Congo. Nous disons non aux manœuvres du Rwanda qui opèrent aux côtés du M23. Voilà pourquoi nous sommes aujourd'hui dans la rue pour dénoncer cette agression injuste. Il doit cesser cela. L'Ouganda aussi a indiqué un manifestant. Outre la dénonciation de l'agression subie par la République démocratique du Congo RDC de la part de ses voisins, ces étudiants ont marché pour apporter tout leur soutien au FARDC, au front pour défendre l'intégrité territoriale de la patrie. Elles font du bon boulot pour défendre l'intégrité territoriale, ont souligné ces manifestants. De nombreuses marches de dénonciation de l'agression rwandaise et de soutien au FARDC sont organisées et programmées à travers la République démocratique du Congo RDC par la structure sociopolitique diverse. Et fin des citations. Vous comprenez déjà qu'il y a des manifestations à gauche à droite, il y a déjà des soutiens à gauche à droite, na armée, na biso, il y a République démocratique du Congo. Ok, merci très chers compatriotes, que Dieu vous bénisse. C'était Pierre Mike Moulouai. Avec Dieu, nous vaincrons.